Salut mes amis, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il est exactement, pour être dans le temps, midi 30. Nous sommes dimanche. J'espère que vous passez une bonne journée. Profitez de vos enfants, profitez de vos époux, vos épouses et de vos parents si vous avez la chance de les avoir près de vous. Alors, mes amis, il y a eu la guerre du Vietnam, où les Américains se sont mobilisés pour que cette guerre, ma foi, prenne fin. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut par rapport aux Américains, mais le fait qu'ils soient à plus de la moitié à être contre cette guerre du Vietnam, c'est aussi, si vous voulez, le peuple l'on écoute. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe au Mali, nous ne pouvons pas adhérer à cette ingérence, cette guerre. Et comme d'habitude, vous voyez, ils n'emploient jamais le mot guerre. Ils ne veulent pas nous dire que la France est un pays en guerre. Et si demain, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, il y a des bombes qui explosent ici ou là, eh bien, faudra-t-il se poser des questions. Mes amis, le Mali est un ami de la France. Depuis très longtemps, les Maliens et le gouvernement français travaillent ensemble. Mais là, pour le coup, ça devient vraiment dramatique. Car l'armée malienne même rentre en opposition avec l'armée française. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a du mensonge quelque part. Et le mensonge, vous le savez comme moi, c'est que dès le départ, ces groupes soi-disant djihadistes, financés bien sûr par les Américains ou les Français, allait-on savoir, pour créer, si vous voulez, un climat d'insécurité. Et comme l'a bien dit Michel Colomb, je crois, ou Luc Michel, ils sont bien dans un esprit de chaos. Il faut que ce soit le chaos pour que les choses fonctionnent comme ils veulent. Mes amis maliens, je pense fortement à vous et à ceux qui ont laissé la famille là-bas. D'ailleurs, sur Instagram, il y a Faudier, je sais pas quoi, voilà, il fait une vidéo, il dit « Oui, mon cousin arrive du bled et il trouve du travail. Yeah, super !» Pendant ce temps-là, chez toi, c'est la guerre. Vous comprenez un peu le truc et vous comprenez un peu aussi l'histoire de Mamadou Gassama, que c'était aussi, si vous voulez, c'était les prémices d'une guerre annoncée. De toute façon, on le savait et c'était bien le plan des mondialistes. Donc, faire tomber d'abord la Libye, le printemps arabe et ensuite s'occuper des autres. Sauf qu'ils sont tombés sur un os. Un os dans tous les sens du terme, où les rebelles ne lâcheront pas l'affaire, où les minerais sont abondants et surtout de bonne qualité. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Et ma foi, il faut vraiment vous remettre en question par rapport à cette guerre et pas cette ingérence. Ce n'est pas une ingérence. Ce n'est pas une ingérence. Ça, c'est une guerre. Proprement dit, c'est une guerre. Et là, vous voyez même que les gouverneurs africains sont bel et bien trempés dans cette magouille. Alors, ensuite, ils vont parler d'intégration, d'assimilation, de désintégration. Le néocolonialisme est de retour. Alors, à mon simple avis et mon simple avis, les Américains, toujours en lien avec les groupes terroristes, qu'ils doivent actionner
de leur côté, parce que eux aussi, ils veulent leur part du gâteau. Vous comprenez? Donc les Américains, les Saoudiens qui marchent ensemble, les Français, et il y a les Chinois que l'on voit pas. La Russie, d'ailleurs, aussi, à ne pas oublier, a aidé aussi à transporter du matériel pour les Français. Le Canada aussi. Le Canada est trempé dans l'histoire, mes amis. Donc vous voyez, mes très chers amis, la guerre. Ils font la guerre. Ils sont en train de faire la guerre. C'est la guerre qu'ils veulent. Ils déclarent la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre contre le Mali. Alors, vous allez me dire, à quoi bon? À quoi va servir cette guerre? Eh ben, cette guerre ne va pas servir à augmenter votre RSA ou votre prime de Noël. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment le plan des oligarques, ceux qui gouvernent le pays. Donc, Macron, quand il était au Tchad, ce n'est pas pour rien. Quand il a emmené Benalla aussi au Tchad, ce n'est pas pour rien, mes très chers amis. Ils veulent la guerre, ils ont déclenché la guerre, à présent ils veulent la guerre. Peuple malien, restez soudés. Restez soudés. Ne faites pas comme la Côte d'Ivoire, malheureusement, qui s'est coupée en deux. Et à présent, on voit que Alassane Ouattara marche totalement avec les Américains. Lui qui se prétendait soi-disant panafricaniste, eh bien ce n'était que du vent. Alassane Ouattara est un young leader, il ne faut pas l'oublier. Alassane Ouattara est passé par les young leaders, donc est passé par Obama qui l'a validé pour être président en Côte d'Ivoire. Mes très chers amis, la guerre au Mali est commencée depuis déjà un certain temps. À présent, les gens ne sont pas contents. Les civils ne sont pas contents. Il se passe des choses pas très normales. Il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de choses pas normales. Et ça, c'est des échos que j'ai de là-bas. Donc ce n'est pas des ragots. Vous comprenez? Mes amis, mes très chers amis maliens, mes très chers amis français, bien sûr, vous avez vu, pendant la guerre du Vietnam, c'est oui, grâce aussi au peuple américain que cette guerre du Vietnam a cessé. C'est grâce aussi aux images que les reporters ramenaient du Vietnam et les Américains voyaient le mal qu'ils faisaient à ces pauvres Vietnamiens. Malcolm X a décidé de ne pas se rendre à l'armée. Il disait, moi je suis noir, eux ils sont blancs, eux ils sont jaunes, mais moi je n'ai rien contre les jaunes et je ne suis pas blanc. Pour résumer un peu l'histoire. Mes très chers amis, sur ce pas, je veux vous souhaiter un très bon dimanche. Je suis content, j'ai réussi à réparer mon téléphone avec lequel je faisais mes vidéos anciennement. Donc enfin, je suis prêt pour revenir à faire mes vidéos. Et j'aimerais bien aussi ce soir, Inch'Allah, pourquoi pas, faire un live concernant la guerre au Mali, car c'est vraiment dramatique ce qu'il se passe, mes amis. C'est dramatique. C'est un drame. C'est un drame. C'est un drame et il ne faut pas cautionner de près comme de loin cette guerre. Vous avez compris à quoi a servi Mamadou Gassama, l'homme araignée, soi-disant. Voilà. C'est toute une propagande pour que les gens acceptent. Et aussi, n'oubliez pas, cette embrouille Rebeu-Renoir, c'est pas pour rien non plus. Eh ouais, c'est pas pour rien. Faut pas qu'on soit ensemble. Bien sûr, cette guerre contre le Mali, c'est la guerre contre l'islam. C'est la guerre contre les musulmans.
82 ou 92% de la population malienne sont musulmans. D'accord? Donc ce sont des frères, ce sont des sœurs. Et j'avais proposé, demandé à chaque youtubeur de faire sa vidéo contre la guerre au Mali et l'ingérence dans ce pays. Car c'est une ingérence, c'est bien plus qu'une ingérence, c'est la guerre, mes amis. C'est la guerre. Voilà, j'espère continuer de toute façon dans la lancée pour développer un peu plus le sujet, car à mon goût, c'est quelque chose de très très important que l'on doit vraiment développer. Alors vous comprenez, les gilets jaunes masquent, si vous voulez, tout ce qui se passe en Afrique, et je pense que ce cinéma a été là pour ça aussi. Vous comprenez? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baye BHR, votre philosophe. Ciao mes amis.